m'appelle Linda, je suis l'épouse de Glenn. Et Sylvain m'a demandé de donner un témoignage et un petit message. J'aimerais vous parler de... Il y a 12 ans, je travaillais pour 2 docteurs et mes jambes se sont mises à enfler. Juste comme ça un matin. Puis ça devenait de pire en pire à chaque jour. Et finalement, les 2 docteurs pour qui je travaillais m'ont envoyé à l'hôpital. Ils m'ont dit, t'as quelque chose de sévère. Ouais, ça m'a fait peur. J'ai pensé, hey, j'ai un cancer ou quoi. Et j'ai été voir à l'hôpital, puis entre les 4 docteurs, il n'y a pas de place pour erreur. Les 4 docteurs ont tous été d'accord que j'avais une maladie inguérissable, une sorte d'arthrite. Agressif. Oui, très agressif. Puis, oui. Mes jambes devenaient très, très... Gonflé. Enflées. Et plein de plaies. Et j'avais mal. C'était épouvantable comment est-ce que j'avais mal. Tous les jours. Ça devenait difficile de marcher, de m'asseoir, de me lever, de prendre un bain. Tout était compliqué et difficile. Mais j'ai trouvé un verset dans la Bible où ce que ça dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, c'est la parole de Dieu, ça. Hein? Alors, à chaque jour après ça, j'ai remercié le Seigneur que je suis guérie. J'ai demandé au Seigneur de me guérir et j'ai remercié le Seigneur, même si ça devenait pire à tous les jours, je remercie le Seigneur que moi je suis guérie. Jésus Dieu l'a dit. Jésus a payé pour moi pour que je sois guérie. Et 2 mois et demi, à peu près plus tard, on a prié pour moi à l'église. Le pasteur a prié pour moi. Et j'ai entendu dans mon cœur la voix de Dieu qui a dit, avant demain matin, excusez-moi, tu seras guéri. Dis ça à Glenn. Je ne peux pas dire ça à Glenn si ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il va... Il va se moquer de moi pour le reste de mes jours. Le Seigneur a dit, ayez un peu de foi, un peu de foi. Je me suis assise et j'ai dit, Glenn, avant demain matin, je serai guéri. Il a dit, ah oui, c'est ça. J'ai dit, déjà, je me sens mieux. Il a dit, je comprends, tu te sens mieux avec toutes les Tylenol que tu as pris. Un homme de foi. J'ai débarqué de mon lit à 100 000 à l'heure. J'ai couru partout dans la maison. Plus de douleur. J'ai été guérie. Mais c'est juste pour dire que dans la Bible, il y a plein de promesses, n'est-ce pas? Il y a plein de promesses. Ça dit, par exemple, 1 Corinthiens 15, 57, ça dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. » 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes infirmités. Ça, c'est des promesses. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, bien souvent, ces promesses-là ne se réalisent pas dans nos vies, ou bien les vies des autres chrétiens. On regarde et on dit, hey, c'est une promesse, mais comment ça se fait que ça n'arrive pas? C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que ça prend pour que les promesses arrivent dans notre vie? Ça prend quoi? La foi! Ça prend la foi. C'est la clé. Et comment qu'on peut savoir avec certitude que c'est la foi que ça nous prend? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est plein de portraits, d'images, d'ombres, des vérités, des doctrines, pour qu'on puisse savoir sans doute que si la doctrine est vraie ou non, ce qu'on nous a enseigné. Alors on va regarder la terre promise. La terre promise que Dieu a promis à tout le peuple qu'il avait, le peuple juif, dans le temps que c'était le peuple avec promesse.
la terre promise, c'est la terre où coule quoi? Le lait et le miel. Ça dit pas qu'il coule le 17 puis le manquement. Hein? Quand ça dit le lait et le miel, ça parle de abondance, n'est-ce pas? C'est la place que Dieu voulait, tous ses enfants, là-dedans, dans la terre promise. Où il y avait des maisons qu'ils habiteront, des maisons qu'ils n'avaient pas construites, mais qu'ils habiteront, des vignes qu'ils n'auront pas plantées, mais ils vont manger de ces vignes-là. C'était une place de, on pourrait dire, prospérité. Ils ont envoyé des espions, 10. Maintenant, 8 ont vu quoi? Les problèmes. Et qu'il y avait des problèmes, n'est-ce pas? Parce que dans le naturel, il y a des problèmes. Ils ont vu quoi? Des chars en fer. Ils ont vu des géants. Ils ont vu des villes fortifiées. Il y avait des problèmes. Les autres ont dit, on n'est pas capable. Parce qu'ils regardaient le naturel. Ils ont oublié de regarder un petit peu plus haut. Et Dieu a dit, entre. Dieu a dit, entre. Mais il y en avait 2 qui savaient qu'il fallait rentrer, puis il y avait de la foi. Ces 2-là ont fini par rentrer. Mais les autres, il n'y avait pas une qui a rentré. Ils ont passé le restant de leur jour à tourner dans le désert. Il y en a qui disent Dieu est en contrôle. Dieu a été choqué contre son peuple parce qu'ils n'ont pas agi par la foi. Il a été choqué, mais il ne les a pas forcés d'entrer. Les gens qui disent Dieu est en contrôle, pas vraiment, parce que Dieu nous a donné un libre arbitre. Et c'est notre responsabilité de marcher dans la foi, par la foi, selon sa parole, c'est notre responsabilité. Et comment faire pour que les promesses se réalisent dans nos vies? Comment faire? Trouve un verset dans la Bible qui corresponde avec ton besoin. Si tu as un besoin financier, tu as des problèmes physiques, tu as des problèmes de mariage, peu importe, si tu as un problème, il y a une promesse dans la Bible pour toi. Trouve-la. La promesse qui sort de la Bible, hey, wow, oui, ça c'est pour moi. Trouve une promesse, saisis-la. Comme par exemple, il y a une promesse pour les finances en Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien, ça veut dire quoi? Rien. Je ne manquerai de rien. Alors on peut saisir cette promesse-là. Arrête de regarder juste ce que tu vois dans le naturel. Regarde plus haut. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prie Dieu en le remerciant pour sa parole pour toi et demande-le d'intervenir dans ta situation. Et même si les circonstances rendent pire à chaque jour, sois inébranlable. Ne lâche pas ta foi en sa parole. Lâche pas. Remercie Dieu à chaque fois que tu penses à ton besoin. Tu dis, merci Seigneur, tu m'as dit ça, et je crois ça, et je ne regarde pas au reste. Je reste avec toi. Et puis la foi, c'est dans la bouche aussi que dans le cœur. On croit dans le cœur, mais on parle aussi. On dit, Dieu va prendre soin de moi. Quand ma tante Mathilde appelle et dit, comment tu te sens? Je dis, oh, je me sens terrible. Oh non, ça ne marche pas. Je dis, Dieu va m'aider. Dieu me passe à travers. Il faut que ça soit dans ta bouche aussi. Tu ne peux pas dire à ma tante Mathilde que oh, ça va terrible et je ne sais pas comment que je vais m'en sortir. Ça, c'est pas la foi, hein? La foi, on parle aussi, on dit Dieu va m'en sortir. C'est dans les 2 places. Et ensuite, persévère et ne lâche jamais. Nous perdons seulement lorsque nous lâchons de croire activement. Alors, bon courage. Bon courage. C'est ce que j'aime pour vous. Tape des mains. Tag team wrestling.
C'est comme la lutte, en effet, où il y a un qui a commencé, puis ensuite a fait ce qu'il avait à faire, puis l'autre, le changement exactement, on tape les mains. Alors, on a parlé de l'importance d'Israël, et en effet, parler de Dieu, d'obtenir des victoires, n'est-ce pas? Pour eux autres, dans l'Ancien Testament, c'était les terres, n'est-ce pas? Il y a de conquérir, en effet, des territoires et prendre ça pour la gloire de Dieu. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas pour prendre des territoires physiques. Mais c'est des victoires, en effet, que Dieu veut qu'on obtienne dans nos vies personnellement. D'accord? La victoire sur l'orgueil, par l'humilité. La victoire sur la jalousie, ces choses-là. D'accord? Alors, ça, c'est une image pour nous d'avoir la victoire dans nos vies chrétiennes, sur nous-mêmes et aussi quand il y a des hommes au Seigneur comme Clément et Bruce dont ils ont parlé. Alors, c'est vraiment une bonne image pour nous aujourd'hui. Et ce qui est important, en effet, c'est que nous vivions aussi dans la prospérité. J'aimerais vous dire, j'ai déjà essayé la pauvreté et j'ai vraiment pas aimé ça trop. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui voudrait lever la main et dire, ben, j'ai vécu dans la pauvreté puis j'aime ça au bout, là, ou c'est ça, j'ai envie d'expérimenter ça, ou vous savez, tout le monde veut vivre dans la prospérité. Alors, voici en effet devant nous, nous avons en effet la recette qui est sûre en effet de nous donner la victoire en ce qui concerne les finances. Alors, mon épouse a parlé de ça et j'ai vraiment envie, Dieu m'a mis à cœur de mettre ça devant vous aujourd'hui. C'est dans Malachie, si vous avez une Bible, chapitre 3 et le verset 10. Et voilà. Nous pouvons en effet réclamer les promesses par la foi parce que Dieu a déclaré des choses, n'est-ce pas? Et ici, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Dieu n'a pas parlé avec son peuple à partir de ce livre, le dernier prophète Malachie, pour environ 400 ans parce qu'il y a vraiment un problème. Et un des problèmes en touche, c'est dans le domaine des finances. OK? Et pourtant, il donne, en effet, il a même raisonné, en effet, avec son peuple dans le verset 10. OK? Ensuite, il a dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » D'accord? Alors, on commence avec ça, c'est notre verset clé. Mais avant cela, il y a un principe de la Bible qui est très important de comprendre en premier. Alors, vous pouvez quand même garder votre main si vous voulez là. Et aller dans Genèse, Genèse chapitre 14, et nous allons considérer la vie d'Abraham. Abraham qui est devenu Abraham, n'est-ce pas? Genèse chapitre 14 et le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » OK? Mais ça n'a pas fini là. Il a dit, bon, ben vous êtes bénis, puis voilà, c'est ça. OK? Mais non, il a dit, Abraham lui donne la dîme de tout. Alors, de tout ce qu'il a obtenu, en effet, par la conquête et la réussite, il a mis de côté, en effet, le dîme, qui est le premier dixième de ce qu'il a obtenu, en effet, OK, comme butin. C'est ça, et il a donné ça à Melchizedek. Et si vous faites l'étude, j'ai vraiment pas le temps, mais Melchizedek, c'est un type de Jésus-Christ comme roi et sacrificateur. Et Abraham, qui est devenu Abraham, il est le père des croyants selon Romains chapitre 4. C'est bien important de comprendre, il est le père des croyants.
Et on voit sa foi. Et on voit son obéissance. Et bien sûr, il y a eu une révélation de Dieu pour faire cela, n'est-ce pas? Parce qu'autrement, il a dit, ben, pourquoi est-ce que je vais te donner en effet de la... C'est ça, les possessions. Mais non, il y avait une révélation de Dieu, puis il a donné en effet le 10e. Et ce qui est bien important dans ce passage, c'est la première fois, la première mention de l'expression la dîme. C'est la première fois qu'on voit ça dans la Bible. Et dans la parole de Dieu, si on voit comme une première mention, ça continue à travers de toute la parole de Dieu, à moins que Dieu dise que ça change pour d'autres choses. D'accord? Mais il n'y a aucun enseignement qui peut nous dire d'autres choses dans le Nouveau Testament. Donc, c'est la première mention que le croyant donne en effet un dîme de ce qu'il obtient comme possession, ou pour nous aujourd'hui comme l'argent, ou de l'or, ou l'argent, je parle de matériaux, c'est ça qu'on peut avoir, et donner un 10e. Donc, ça continue à travers de toute la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas une autre révélation. OK? Alors, on voit ici l'exemple de donner, et moi j'appelle ça payer sa dîme. D'accord? Donner et payer sa dîme. Donc, c'est le 10e. Maintenant, pour nous aujourd'hui, je travaille pour le gouvernement provincial. Il me donne un salaire. Mais César, le gouvernement, ils ont vraiment tellement hâte d'avoir, justement, on avait des déductions provinciales, fédérales, l'assurance chômage, RQAP, puis ainsi de suite. Alors, à fin de compte, si on travaille 10 heures et on travaille 40 heures et on a 20 pièces de l'heure, on a 800 $. Mais les autres, bien sûr, ça ne nous arrive pas comme ça. Mais le 800 $, c'est le salaire brut sur lequel on est censé d'appliquer le dîme. D'accord? Parce que c'est le salaire brut, qu'est-ce qu'on a vraiment en effet gagné. Et bien sûr, les autres qui enlèvent les déductions, mais c'est ça qu'il nous faut en effet pour, si on veut suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Le taux de revenu, augmentation, profit, c'est ça, aujourd'hui c'est le brut et non le net. Et le principe de la dîme était donné avant la loi. Parce qu'on est ici dans Genèse, et vous savez cet Exode, chapitre 20, où est-ce qu'on trouve les 10 commandements. Alors, en effet, c'est vraiment faux de dire que le donner le dîme dans l'Ancien Testament, c'était un enseignement pour les gens qui étaient sous la loi. Mais non, aucunement. C'était une première mention qui continue à travers le tout. C'est ça parce que c'était donné à Abraham. Et Abraham a obéi pour donner ça à Melchizedek. Et aussi, à part de cela, en passant, Jacob a dit la même chose. Il a dit, si tu me, et ainsi de suite, je te donnerai la dîme de tout. OK, ça c'est dans Genèse chapitre 28. D'accord? Alors, c'est un principe qui continue à travers de toute la parole de Dieu. Et Lévitique chapitre 27, est-ce que c'est donc merveilleux d'avoir la parole de Dieu, de savoir quoi faire avec nos finances? C'est ça. Parce que combien, en effet, c'est tellement tentant de tout payer nos affaires et ensuite de donner, en effet, à Dieu. C'est ça, des 30 sous, puis ainsi de suite, là. Et ensuite, on se demande des fois, mais j'ai pas grand-chose à donner. Mais lorsqu'on suit le principe de Dieu, qui dit, et même on lit ça dans Matthieu, là, il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, le vêtement, le manger, et tout ce qu'on a besoin pour vivre dans ce monde, vous seront donnés par-dessus. C'est vraiment un enseignement de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, Lévitique 27, verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel, la dîme. C'est vraiment une chose consacrée à Dieu. Matthieu chapitre 23, qu'est-ce que Jésus avait à dire à propos de cela? Matthieu chapitre 23 et le verset 23.
OK? Alors, ce que je suis en train de vous enseigner, je vous enseigne justement pas quelque chose que vous allez être obligé de faire. Comprenez-vous, il n'y a personne qui va venir chez vous, il n'y a personne qui va vous dire quoi faire. Mais si vous voulez prospérer, c'est ça l'enseignement de la parole de Dieu. D'accord? Et voici mon témoignage. On s'est converti justement, j'ai fait un stage en génie civil à Port-Cartier-Sept-Îles. J'ai rencontré Linda. Linda m'a parlé du Seigneur. Je l'ai brassé assez en disant tu m'auras pas, puis ainsi de suite. J'ai posé mes questions. En fin de compte, je me suis converti. Et ensuite, le pasteur, il a enseigné la question de donner le dîme. D'accord? Et vraiment, j'ai compris, c'est vraiment dans la parole de Dieu. D'accord? Et j'ai dit, non, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de donner 10%, on va donner 20%. Et on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. OK? On est allé, Dieu nous a appelés à aller à l'école biblique. On était là pendant 3 ans. Notre pasteur disait qu'il ne voyait aucune façon comment on a passé à travers l'école biblique parce que mon épouse est tombée enceinte après 5 mois de mariage. Et moi, je ne travaillais pas, j'ai étudié à temps plein, j'apprenais le français, j'ai étudié pour devenir pasteur, puis là, en effet, on n'avait pas de revenus, d'accord? Mais je savais en effet que c'est Dieu a dit ça, là, Dieu allait justement s'occuper de nous autres, et il l'a fait. Bien sûr, je remercie le Seigneur, il l'a fait souvent par les chrétiens baptistes, en effet, dans l'Église, ils venaient, puis ils donnaient ça au pasteur, ils donnaient ça à nous autres directement. Puis Dieu nous a mis à cœur, puis voilà, il nous soutenait, puis on a passé à travers, puis gloire au Seigneur, malgré le fait que c'était un peu difficile pour mon épouse au début, là, parce que se demandait que c'était quand même une épreuve, n'est-ce pas, de la foi, mais c'était quelque chose, en effet, à saisir l'opportunité, et ensuite, par la grâce de Dieu, mais Dieu allait s'occuper de nous autres, et c'est un témoignage, je peux vous dire, on n'a jamais manqué de rien. On a 4 ans comme ça. Oui, c'est ça, oui, 3-4 ans, exactement. Oui, ça, parce qu'il fallait que je commence 3 mois avant pour apprendre le français. C'est ça, on s'est marié au mois d'octobre, on a commencé au mois de janvier à l'école biblique, et puis c'est ça, j'assistais mais pour apprendre le français, là, d'accord? Alors, Dieu s'est occupé de nous autres, c'était merveilleux. Je sais qui est-ce qui est sur son trône et qui il agit, n'est-ce pas? Alors, Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, c'est ça? Et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice et la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors, il les reprenait, il les appelait même hypocrites, parce qu'ils avaient négligé la loi, la justice et ce qui est dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, mais il dit sans négliger les autres choses. C'est quoi les autres choses? La dîme, de la menthe, c'est ça. La nette, cumin. Alors, est-ce que Jésus a enseigné, en effet, de complètement de côté l'enseignement de la dîme? Au contraire. C'est dans l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas? D'accord? Alors, c'est encore dans la parole de Dieu. Maintenant, on revient à notre verset, Malachie chapitre 3, verset 10. J'aimerais dire, en effet, je suis tellement béni. Moi, je prospère. Ma femme et moi, là, on est prospère. Moi, je suis chômeur pour l'instant. Je suis prospère. Il y a des gens, en effet, c'est ça, convenez-vous, qui travaillent pour le gouvernement fédéral avec le système Phoenix, et puis voilà, ils perdent leur maison, puis ainsi de suite. J'aimerais vous dire, là, moi, je suis béni. Je remercie Dieu pour ça, là, vraiment. C'est à cause de cet enseignement qu'on a mis en pratique. Je sais que c'est biblique et c'est sérieux. C'est ça, parce que ça met Dieu en premier. Et comme on va voir, ça met Dieu à l'épreuve. Et Dieu nous a appelés de mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? C'est ça qu'on voit dans Malachie 3.10. Apportez-moi à la maison du trésor toutes les dîmes,
dans la maison du trésor, c'est la maison où il apporte soit le manger ou l'or, l'argent, ces choses-là, ok? C'était soit pour le temple ou soit pour le peuple aussi, là, d'accord? Ok? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, voilà. Apportez ça, ok? Toutes les dîmes, d'accord? Et ensuite, Dieu a dit à son peuple, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Ok? Alors, vous allez justement me tester comme il faut, là. C'est la seule fois que je vois dans la Bible que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. OK? Vous allez donner toutes vos dîmes et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Puis il nous a dit de mettre à l'épreuve. C'est quelque chose, hein, lorsque Dieu nous dit de faire ça. Et ensuite, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le Québec a des barrages. Imaginez-vous, un barrage, en effet, si on ouvre une petite affaire, mais juste un petit coup de main. C'est ça. Et c'est comme ça, en effet, que malheureusement, il y a des coins où ça marche comme ça. Ça coule, une petite affaire, ils passent à travers, ils s'inquiètent, ils ne savent pas comment ils vont passer à travers. Mais vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, les écluses, Dieu les ouvre grandement, comme si on ouvre les écluses pour un barrage, et ensuite ça va couler. Ça va couler pour rafraîchir, ça va couler pour s'étendre sur tout, en effet, le voisinage, pour le bien, je parle. D'accord? Alors, c'est la même chose pour Dieu. Et vous verrez, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais qui ne veut pas voir justement une inondation, en effet, de la grâce et des bénédictions de la part de Dieu. Moi, je cherche encore. C'est ça, je prospère et j'aimerais être encore plus prospère. Parce que lorsque Dieu me bénit, d'accord, je peux être plus une bénédiction pour les autres. Mais si je n'ai pas grand-chose, par exemple, vraiment, j'arrive tout juste, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour les autres? D'accord? Alors, je crois dans un Dieu, oui, prospère. Souvent, je m'appelle Prosper. Souvent, je crois, on limite le surnaturel à la guérison, parole de connaissance, les dons spirituels, et puis on oublie que les principes de Dieu sont surnaturels. Tout va à l'encontre de ce qui est naturel. Quand il dit de bénir ceux qui vous maudissent, c'est le contraire de ce qui est normal et naturel sur le plan humain. Quand il dit de perdre vos vies afin de les gagner, c'est le contraire. Si vous voulez devenir grand, il faut d'abord devenir serviteur de tous. Dieu fait tout au contraire. Donc, déversez la bénédiction et je vous bénirai d'une façon que Excellent. vous pouvez pas. Gloire à Dieu. C'est bon. Et bien sûr, en effet, c'est quoi la maison du trésor pour nous aujourd'hui? Mais en fin de compte, c'est la maison où nous sommes nourris. D'accord? C'est notre église locale. C'est ça, notre église locale en premier. C'est là qu'on devrait. Et afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Parce que si on veut que les ouvriers ne soient comme des petits pauvres, on va justement donner notre dîme et les offrandes. Et ensuite, les ouvriers vont être bénis. Ils vont profiter de cela. Je crois que c'est vraiment le principe de Dieu, n'est-ce pas? D'accord? Mais si, en effet, tout le monde donne juste les 5 et 10 pièces, en effet, chaque fois que la quête passe, puis ils ne donnent pas le dîme, mais imaginez-vous, il n'y a pas grand-chose, en effet, qu'une Église peut faire pour vraiment avancer le royaume de Dieu et être une bénédiction pour bénir les autres. Ça prend absolument cela, n'est-ce pas? OK? Alors, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, éprouvez-moi. Engagez-vous par la foi et dans l'obéissance à mettre Dieu à l'épreuve pour voir s'il y aura une bénédiction, une récompense de notre obéissance. D'accord? Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et en hébreu, comment est-ce qu'on dit ça? Beaucoup plus qu'assez. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, ça veut dire beaucoup plus qu'assez. Il y a assez, d'accord? Mais il y a beaucoup plus qu'assez. Et ça, c'est encore meilleur, n'est-ce pas? D'accord? Oui, c'est exactement, c'est débordé, oui. Mais ça, c'est comme,
l'ennemi, le voleur est venu pour égorger, tuer, détruire. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Ça veut dire surabondance excessive qui déborde. C'est ça. Et ça que la vie que le Seigneur veut nous donner, mais il y a quand même, en effet, des principes pour nous respecter. C'est bon? OK? Si vous avez envie, je vais vous prier avec vous. Il y a 3 choses. J'ai pris ça d'un livre de Beth Moore. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur américain. C'est ça, Beth Moore. Puis aussi de, je pense que c'est Bill Johnson. C'est ça. Et puis, ça commence avec prière, confession, la prière, comment ça dit, la confession et le consentement. D'accord? Si vous êtes d'accord, c'est ça, je vais vous donner un exemple, la prière. Dieu, je me repens de ne pas avoir été fidèle dans les dîmes et les offrandes. Maintenant, si en effet vous n'êtes pas convaincu, je vous encourage à faire votre étude de la Bible. Téléphonez-moi, on peut parler, discuter. Mais si vous savez maintenant et que Dieu vous parle, vous dites, mais prière, Seigneur, je me repens de ne pas avoir été fidèle dans les dîmes et les offrandes. Et bien sûr, vous savez, en effet, tout ce que j'enseigne aujourd'hui, le monde, c'est ça, ils vont prendre ça tout d'une autre façon. Il n'y a personne, en fait, ni pasteur Gauthier, ni personne d'autre qui va vous exiger à faire quoi que ce soit. Vous êtes libre. Moi, je vous enseigne simplement le principe de la Bible si vous voulez vivre dans la prospérité. C'est dans la foi et dans l'obéissance. Alors, la prière, c'est ça. Si vous voulez prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prier? Non? Oui? OK. Dieu, je me repens de ne pas avoir été fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Bien sûr, une offrande, c'est tout ce qui est plus qu'une offrande, n'est-ce pas? D'accord? Plus qu'une dîme, excusez, oui. La confession. Je confesse, Dieu, que c'est toi, Seigneur, qui m'as dit de te mettre à l'épreuve en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. C'est bon? Alors, Dieu, je confesse, Dieu, que c'est toi, Seigneur, qui m'a dit de te mettre à l'épreuve en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Désormais, je serai fidèle dans les dîmes et les offrandes et je m'attends que tu ouvriras les écluses des cieux pour répandre sur moi la bénédiction en abondance. Merci que tu me béniras afin que je sois une bénédiction pour les autres et bien sûr pour l'avancement de ton royaume. Je sème dans le domaine naturel physique et je m'attends de récolter dans les domaines naturels, spirituels et éternels. Amen. Bon, et le consentement, je te donne, Seigneur, la permission de me diriger pleinement dans mes revenus et dans mes dépenses. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? J'ai un témoignage. Oui. Hey. Parce que pour les dîmes et les offrandes, j'ai lu le verset Malachie une fois et j'ai reçu cette semaine-là un chèque de 150 $. Et j'avais besoin de 800 $ pour payer mes choses. Et là, je dis, bon, tu dis de mettre à l'épreuve, Seigneur. J'ai donné 20 $ pour Vision Mondiale. J'ai envoyé le chèque de Vision Mondiale et j'ai donné 130 $ à l'église. Fait que je dis, c'est tout. J'ai plus rien, je ne sais plus quoi faire. Et le lendemain, bon, j'avais plus rien, je dis, j'attends. Mais je n'étais pas voir dans mon compte de banque
Le mercredi, je suis allée voir mon compte de vente, j'avais 900 $ déposés. Alléluia. Des où, je ne sais pas. Amen. Fait que j'ai eu plus que ce que j'avais donné. Ouais. Alléluia. Et je dis, ah, c'est écrit, je te mets à l'épreuve. Wow. Amen. Fait, faites-les, essayez-les. Je l'ai essayé, j'essaye tout ce qu'il dit. Ouais. On a déjà Ça a vu marché. on a déjà vu des pareils miracles aussi. Et Oui. ça a marché. Oui, oui. Oui. J'avais plus d'espoir. Surtout pour le paiement initial de notre maison. Oui. Ça, c'était vraiment incroyable, ça. Oui. Mais croyable, excusez. On n'a aucune Incroyable. idée d'où. On avait 24 000 $ pour déposer pour acheter notre maison, puis on ne sait pas d'où ça vient. On sait une petite partie d'où ça vient, parce qu'on essayait de mettre autant d'argent qu'on pouvait, mais on n'avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Mais il y avait 24 000 $ dans le banque pour aller acheter notre maison. Et on n'a jamais été capable d'expliquer. Non, c'est ça. Comme paiement initial. Oui. Oui, c'est ça. Wow. Gloire à Dieu. Oui. Un témoignage, j'habite avec 12 chrétiens, puis il y a un de mes colocs qui s'appelle Francis, qui est un homme de civique qui traînait depuis longtemps, qui appelait la Jesus Mobile. Puis il y avait une règle d'or, il y a une tradition que cet auto-là qui prêtait à plusieurs personnes en fait, là, c'était qu'il fallait que tu sois à l'affût des personnes que tu peux aider avec cet auto-là. Tu peux faire des livres ou peu importe. Puis finalement, il a fini par me la donner. Fait que je travaillais longtemps avec, je travaillais au garage, puis quasiment tous les soirs, quand on finissait à 5h30, j'allais porter 2-3 personnes à peu près avec cet auto-là. Fait qu'il y en a un qui était à Val-Bélair, l'autre à Beauport. C'était quand même assez loin, mais c'était une Honda Civic 2000, il y avait au-dessus de 140 000 kilos. On pouvait même plus le lever sur le lift dans le garage parce que le plancher était fait en Doritos. Le char il aurait pu lâcher comme ça. Puis finalement, on n'a jamais eu de trouble avec ce char-là, on n'a jamais manqué de rien. Puis c'est un peu ça aussi que j'expliquais aux personnes qui embarquaient avec moi puis que j'allais porter un peu partout. Que j'avais pas besoin de m'occuper du gaz qui allait manquer ou si j'allais avoir de l'argent, etc. Ma responsabilité c'était d'aller les porter puis de faire ce que je faisais avec cette auto-là puis elle s'occuper du reste. Puis finalement, Francis, à la fin, il a fini par aller faire le tour de l'Amérique du Sud. Puis les gars à mon garage, je croyais pas qu'il allait revenir. Ils me disaient que c'était impossible, il y avait trop de kilométrage. Finalement, il revenait avec, puis il a vendu 500$. Ça a comme juste été une bénédiction du début jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Mon épouse a béni en effet sa voiture Honda Civic 2003 constamment. Elle bénit en effet la voiture. Là. Bénis vos voitures. Oui. Oui, c'est Le ça. maudissez jamais. Oui. Moi, j'aime aussi attirer la... Non. J'ai coupé la Non, parole. j'ai dit ça tantôt dans l'auto, je sais pas trop, là, tu disais maudite lumière, parce qu'elle ne tournait pas, puis les lumières, il faut pas maudire. Je disais que j'aime attirer l'attention des gens aussi à Matthieu 16, 19, où le Seigneur dit, 6, 19, I speak English. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis je dis souvent quand on parle de ce sujet, il y a des gens qui sont un peu embêtés, offusqués là-dessus. Mais je dis écoute, quand on prêche cela, on est en train de prêcher pour le bien de la personne. C'est sa retraite éternelle. Des millions d'années qu'on va avoir devant nous. Puis, 1 Corinthiens nous dit, Paul nous dit qu'on va tous passer par ce feu de jugement, tout ce qui n'a pas de valeur, ça va disparaître. Et puis, la seule chose qui va rester, c'est ce qu'on a fait. En service, en obéissance à Dieu. Je dis, en effet, qui va arriver passer l'éternité, joyeux d'être là, mais sans rien comme fruit de notre vécu sur la terre. Rien présenté au Seigneur. Dis-moi, c'est quel verset déjà, Jean, quoi? Matthieu 6, 19. Donc c'est un plan de retraite éternelle que tu es en train de propager, de promouvoir. Fin compte, c'est un coulement comme d'un fleuve. C'est ça, ça nous arrive et ça, la bénédiction peut continuer à couler ou ça peut arrêter avec nous. C'est ça, mieux en effet qu'on laisse Dieu nous dire quoi faire. Puis, des fois, il nous met à l'épreuve aussi. Là. Il nous dit en effet de donner l'argent à quelqu'un. Puis on se demande, mais cette personne n'a vraiment pas besoin d'argent. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je donne l'argent à cette personne-là?
Et peut-être la personne a déjà fait la prière, mais j'aimerais, moi je donne constamment en effet pour ton œuvre, j'aimerais que quelqu'un me donne quelque chose. OK? Et puis, par l'obéissance, on donne. Et ensuite, wow, c'est vraiment une réponse à la prière, n'est-ce pas? OK? Alors, dîmes et les offrandes, on est béni. C'est ça. Oui. Moi, je voulais, en tout cas, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir un peu sur ce que Linda avait partagé au début. C'est en tout cas par rapport à, comme on dit, la puissance de nos paroles. Parce que déjà dans Romains 10, 17, c'est ça, hein? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis dans Romains 19, il est dit que si tu crois dans ton cœur, et puis c'est quoi déjà? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui. et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il y a l'aspect de croire, mais de confession aussi, de le déclarer. Et souvent, l'image qu'on a de la confession, c'est que je vais à l'église, et puis je confesse mes péchés et tout. Mais il y a la confession de la parole de Dieu aussi, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a proclamé. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, il y a un ami qui aimait dire ta réalité, la réalité n'est pas la vérité. Ta réalité, c'est que tu peux être malade, tu peux te sentir mal et tout, mais la vérité, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est que par ses meurtrissures tu es guéri et tout. Et il y a des gens qui vont dire non, ça c'est une sorte d'évangile et tout, word of faith, la parole de foi et tout, mais Jésus lui-même a parlé aux figuiers, il dit si vous aviez de la foi comme un grain, vous feriez déplacer des montagnes. Donc, vraiment pour nous encourager, parce que souvent, comme moi hier, je ne sais plus ce que je disais, à mon épouse, et puis le Saint-Esprit m'a ramené, et puis je dis, oui, puis j'ai renoncé à ces paroles-là. À un moment, j'ai dit, les enfants me fatiguent. Du coup, et puis, Seigneur, pardon, je renonce à ces paroles-là. Non, je les bénis et tout. Il y en a qui veulent avoir des enfants qui n'en ont pas. Je ne veux pas dire, les enfants me fatiguent, ou bien souvent, comment va ta petite famille, ou bien ta petite église, ma petite voiture, ma petite femme, ma petite. Mais c'est important de changer notre langage, le langage du petit. Mon petit chien, mon petit ceci, mon petit. Et on ne dit jamais qu'on a un grand Dieu, on a une grande famille, où on a... Non, l'église, peu importe. Et or, notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu fort, puissant. Et souvent aussi, je ne sais pas si c'est qui l'avait dit, oui, je pense que j'ai assisté à une conférence, c'est ça. Et puis la personne disait, même dans le monde, on va dire à un enfant, tu ne feras jamais rien de bon, et c'est ce qui va lui arriver. À l'école biblique, quelqu'un disait qu'il y avait une petite fille, ses parents l'appelaient Penny en anglais, c'est ça, 5 sous, c'est ça? Un sou, voilà, c'était un anglophone, c'est comme ça qu'on l'appelait, et puis il ne vaut rien. Et puis ça a fini par se produire. Elle n'était pas forcément chrétien. Et la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc faisons attention au Proverbe 18, 21. Donc on a vraiment besoin de faire attention à nos paroles. Donc l'histoire du conférencier, il disait que il y a quelqu'un, tout le temps il disait, vous me cassez le dos, ça me casse le dos. N'importe quelle situation, ça me casse le dos. Au lieu de dire le maudit feu rouge, ça me casse le dos et tout, ça me casse le dos. Et puis à 40, 45 ans, il a fini par avoir de graves problèmes de dos. Donc pour dire, on dit souvent des choses, ou bien, moi j'ai des collègues qui ont dit, maudit Clément, je dis non, je suis béni. Maudit Clément, ou bien maudite belle femme, ou bien, faut vraiment qu'on revoie notre langage. Même si toute la société parle d'une certaine façon, mais pour plutôt parler comme Jésus, de parler positivement, de parler clairement, de parler la vérité de la parole de Dieu. Et puis, je pense qu'on va faire des percées avec, parce que des fois on se bloque par nos paroles nous-mêmes. Même des petites choses innocentes, parce que je me rappelle, ma mère disait toujours quand j'étais jeune, elle disait, je vais faire tous les lits, parce que si je ne fais pas les lits,
si j'arrange pas les lits, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un dans la chambre, puis ils vont voir que mes lits sont pas faits. Puis elle disait ça tout le temps. Puis après ça, j'ai remarqué que c'était vrai. Exactement ce qu'elle disait, si on ne faisait pas les lits, il y avait quelqu'un qui arrivait et qui voyait, ah oui, parce qu'il y a une puissance dans nos paroles. Comme la Bible dit, il y a une puissance même des paroles de tous les jours. Oui.